Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et on va parler football. Oui, on va parler un peu football, on va sortir les débats, toutes les histoires et tout ça, on va vraiment parler football. Il y a une semaine d'ici, je vous ai posé deux petites questions. La première question, elle était simple, c'était quels sont vos objectifs pour la saison suivante? Et la deuxième question, c'était s'il y avait une chose à changer cette saison, quelle aurait été la chose que vous auriez changé cette saison? Et là, vous avez été nombreux à répondre et je vous en remercie et je vais me servir un peu de vos réponses et tout ça et je vais vous donner mon point de vue à moi sur les objectifs de l'année prochaine et s'il y avait une chose à changer cette année, quelle aurait été cette chose? Et ça, c'est tout de suite. Et voilà, donc je vais répondre à cette question et avant tout je tiens à remercier tous ceux qui ont participé. J'ai posé la question sur différents réseaux sociaux, donc j'en profite pour faire ma publicité à moi des réseaux sociaux. Donc j'ai posé la question sur Insta, sur Twitter, sur YouTube et sur TikTok. Oui, je suis sur tous ces réseaux-là en même temps les gars. Ouh, l'homme de la technologie. Ouais. Bon, je maîtrise à moitié tous ces trucs, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, je vous ai posé la question, et maintenant, je vais y répondre. J'ai lu vos questions, il y en a qui ont... Vraiment, quand je leur demande les objectifs de l'année prochaine, il faut tout gagner. Il y en a d'autres qui sont moins optimistes et qui disent « Si déjà on n'est pas ridicule en Ligue des Champions, c'est bien. » D'autres sont bien plus réalistes. Après, quand je pose la question de savoir... Qu'est-ce qui aurait pu être changé cette année? Il y en a qui me parlent de Xavi, il faut le dégager, il aurait jamais dû être là. Il y en a d'autres qui me disent pourquoi Sergio Busquets il joue encore au Barça? Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas les gars. C'est pas moi qu'il faut poser la question. Hein. Allez voir Xavi ou Laporta. Ensuite, il y en a d'autres qui me font les arbitres, il faut tous les changer. Oui, peut-être aussi, je sais pas. Tebas, il faut le dégager. Oui, il y a plein de bonnes choses. Oui, ok, pas de souci. Je pense qu'on est dans un mode de révolution actuellement, donc les réponses, elles vont avec l'actualité. On va essayer de tempérer tout ça un petit peu, on va essayer de tasser un peu ce qui se passe actuellement au niveau actualité pour répondre à cette question. Et on va parler football, uniquement football les gars. Je vais pas rentrer dans la politique pour cette vidéo-là. Si vous voulez de la politique, mon point de vue là-dessus, il y a une vidéo sur Tebas qui est sortie il y a quelques semaines, il y a une vidéo qui est sortie hier sur l'affaire Negreira, la conférence de presse de Laporta, et sur Franco. Donc voilà, ici c'est le football, cette vidéo, parce que moi à la base, ce que j'aime c'est le foot, c'est tout, c'est comme ça, j'aime le foot les gars, j'aime le foot, j'assume, j'aime le foot, vous entendez, vous là-haut? Ouais, bon, je suis en train de péter un plomb, bref. Donc on va commencer par la première chose, les objectifs. Alors pourquoi je sors cette vidéo là maintenant déjà aussi? Parce que les joueurs du Barça, comme on peut le constater sur le terrain, ils sont déjà à la saison suivante en fait, hein. Ils sont déjà en vacances, ils sont déjà en train de préparer le mercato, la saison est terminée en fait pour eux, donc je me suis dit si elle est terminée pour eux, elle est terminée pour moi aussi. Voilà, c'est tout. Alors hop, on tape les objectifs de l'année prochaine et c'est comme ça. Donc, les objectifs pour la saison prochaine, pour moi, c'est la Liga. La Liga est la priorité. Point. C'est sûr et certain, c'est tout. C'est la Liga. Ensuite, la Super Coupe d'Espagne n'est pas pour moi une chose prioritaire en soi. Si on la gagne, tant mieux. Si on la gagne pas, tant pis, j'ai envie de vous dire. C'est un truc qui se joue sur 2 matchs, comme ça, au mois de janvier, ça tue tout. Tu peux revenir avec des blessures et des trucs ainsi. Donc c'est le genre de truc où, qui te réussit ta saison comme on a cette année-ci, où on se dit, ça va, on a au moins un trophée, le deuxième qui arrive, il est en cours de téléchargement. Ou c'est le truc qui te dit, putain, on l'a perdu, et derrière, t'as peut-être des blessures, de la fatigue et tout ça, et pour aller jouer au Qatar et tout. Donc dans les deux cas, de toute façon, ça fait râler. Elle fait râler, cette Super Coupe d'Espagne. Donc, Liga, la Coupe du Roi, parce que voilà, la Coupe du Roi, il faut aller la chercher. Il faut pas la laisser aux autres. C'est tout simplement, sur le plan national, on doit tout chercher. Sauf la Super Coupe d'Espagne, voilà. Et je m'en souviendrai le jour où on va arriver, qu'on va se taper le Real Madrid en finale là-bas, qu'on va aller jouer en Arabie Saoudite, et que je vais dire, il faut tuer le Real. Je m'en souviendrai aussi qu'il faut que je dise, voilà, tant pis. Après, la manière, évidemment, hein, si tu te prends un 4-0 contre le Real Madrid, je vais râler. Mais après, si tu perds 2-1, 3-2 ou un truc ainsi, et qu'au final, où ça se termine au penalty, que c'est équilibré, et qu'on a droit à un beau match, je ne râlerai pas. Enfin, je pense pas, j'espère, je pense. Peut-être que je râlerai, mais peu importe. Ensuite, la Coupe du Roi, tu dois aller la chercher parce que c'est comme ça, c'est le titre national qu'on doit aller chercher aussi. Il ne faut pas le négliger.
Et après, vous allez me dire, la Ligue des Champions, ben déjà, la Ligue des Champions, l'objectif numéro un, ça sera de sortir des poules. Déjà d'y participer, parce qu'on va voir aussi... Ah, je repars sur la politique. Bref, si on participe à la Ligue des Champions, sortir des poules, et une fois qu'on est sorti des poules, passer les huitièmes, aller en quart, et après on verra. On verra contre qui on tombe, on verra la forme qu'on a, on verra l'équipe qu'on a, mais je pense que on doit miser l'écart. Bon, évidemment, pas avec l'équipe qu'on a actuellement, parce qu'avec l'équipe qu'on a actuellement, on voit bien qu'on n'arrivera pas en quart, c'est sûr et certain. T'arrives en huitième, si tu tombes contre une équipe un peu forte, t'es mal. Si tu tombes contre une équipe pas trop en forme, il y a moyen. Et voilà, c'est ça. À ce moment, avec l'équipe qu'on a actuellement, tu peux pas miser plus haut. Tu peux pas miser plus haut. On a la défense pour, on n'a pas l'attaque pour, mais on n'a pas assez de remplaçants pour dire que la défense, elle puisse tourner et pouvoir jouer la Liga et les autres compétitions en même temps. Donc, suivant le mercato, normalement, les quarts de finale sont jouables. Suivant le mercato. Si voilà, Inigo Martinez c'est fait, Gundogan c'est quasiment fait. Si tu vas chercher un petit Bernardo Silva, si t'as Dani Olmo ici en train d'en parler qui arrive, bah pas mal. Si t'arrives à vendre Rafinha, Ferran ou un autre gars en attaque qui te permet, ou Fati 100 millions, qui te permet à ce moment-là de réinvestir dans un ou deux joueurs vraiment qui peut t'apporter quelque chose, que ce soit en attaque ou que ce soit au milieu de terrain, il y a moyen. Si t'as un arrière droit de métier, il y a moyen aussi. Donc voilà, il y a des choses à travailler quand même pour Xavi. Pour Laporta, pour Cruyff, pour Alemany, ils ont du taf, les gars. Il y a peut-être le retour de Messi aussi, qui sait. Mais en tout cas, si tout ça rentre bien, que toutes les étoiles s'alignent correctement, les quarts de finale sont jouables, clairement. Ça, ce sont mes objectifs pour l'année qui arrive. Pour la saison qui arrive, du moins. Ensuite, s'il y avait une chose que moi, j'aurais changé cette année-ci, ben, c'est les blessures. Si on n'avait pas eu les blessures, très franchement... C'est la chose que j'enlèverai cette année. Sans les blessures, en Ligue des Champions, on passe les poules. C'est sûr et certain, contre l'Inter, tu perds pas les deux matchs. T'as pas un Gérard Piqué qui fait c'est bon, le passe, il y a personne derrière. Ah si, il y a quelqu'un. Oh, bon, tant pis, on a perdu. Voilà. Ce genre de conneries-là, ça coûte cher, ça nous coûte une qualification en Europa League pour une élimination en Europa League. Voilà, moi c'est surtout ça que j'aurais changé cette année, parce que comme ça Xavi aurait joué avec son équipe type, pris un peu plus de confiance. Peut-être que Xavi, grâce à ça, aurait pris un peu plus de risques en Liga pour pouvoir faire tourner un peu plus, parce que là, ben, je pense que voilà, ce qui bloque Xavi, c'est de se dire qu'il doit absolument gagner cette Liga et prendre le moins de risques possible, parce que sinon il sera reproché d'avoir fait trop tourner, même si on lui reprochera de ne pas avoir fait tourner. Bref, on s'en fout. Donc voilà, moi, mes objectifs pour la saison prochaine, voilà ce que moi j'aurais changé cette année-ci. Et bien sûr, il y a eu plein de réponses farfelues quand même aussi, les gars. Il y en a eu plein. Il y en a eu des très bonnes, des gens très objectifs qui vraiment ils savent exactement ce qu'ils veulent et tout ça. Il y en a eu d'autres, franchement, bon, calmez-vous les gars, c'est que du foot, calmez-vous. Donc cette vidéo elle sort là en plein milieu de semaine, parce que j'avais envie de la sortir en plein milieu de semaine. Parce que il faut qu'on s'occupe aussi, nous maintenant, avec des matchs une fois par semaine. Les joueurs, eux, ils sont fatigués, mais nous, on s'ennuie entre-temps. Donc en plus qu'on s'ennuie entre-temps, on s'ennuie même pendant les matchs. Donc la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour l'avant-match, pour l'Atlético Madrid, que j'espère qu'on va gagner en jouant au foot. En jouant au foot, les gars, parce que c'est ce que je veux. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner. Si vous vous abonnez pas, dites-moi pourquoi vous vous abonnez pas, qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il faut que je danse pour que vous vous abonniez? Je danse si vous voulez, comme ça, attends, je danse. Bref, abonnez-vous, likez, partagez, et n'oubliez pas que c'est que du foot. En attendant, les gars, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne tout, et portez-vous bien. Salut!